amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Thank you.
Amen. Amen. Il est bon, il est merveilleux, c'est Dieu-là qui nous connaît. Et qui est là ce matin pour nous bénir encore. Avec ces grands thèmes, le dimanche dernier, reste-t-il encore quelqu'un? Et le sous-thème était l'alliance fait définir. Bien aimé, je parlais de l'alliance. Il y a aussi de mauvaises alliances, n'est-ce pas l'homme de Dieu, la femme de Dieu? Mais le dimanche dernier, je parlais d'une vraie alliance que Jonathan a fait avec David. Bien aimé, Jonathan a aimé David. C'était un amour amical. C'était un amour entre frères. C'était un amour du cœur. Alléluia. Comme Christ aussi nous a aimés un jour. Il a quitté le ciel. Il a quitté toutes choses et il est venu jusqu'à nous. Jonathan a donné ce qu'il avait. Il a donné à David. Et notre Jonathan qui est Jésus-Christ, il s'est dépouillé. Il est descendu jusqu'à nous. Et il nous a donné le manteau. Alléluia. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance, bien aimé. Bien aimé, vous savez, quand on te donne, s'il y a des policiers ici, je ne sais pas, quand on te donne l'autorité, c'est à toi d'exercer. Alléluia. C'est à toi de pratiquer. C'est à toi d'influencer. Frère, c'est le frère Jonathan qui est Jésus-Christ. Il t'a donné, il nous a donné l'autorité. Il l'a donné à l'église. C'est à toi d'exercer maintenant. Alléluia. De déclarer des choses afin que les choses changent dans ta vie. Alléluia. Tu es capable de déclarer. Alléluia. Voilà pourquoi ne te minimise pas. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement puissant. Vous savez, David qui vivait dans la forêt, il est devenu un homme de la maison. Alléluia. Un homme du palais royal. Ozalaki na Zamba. Moi je me dis qu'il nous a ramassés. Et il nous a fait s'asseoir. La Bible dit dans les lieux élevés. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre David, qui est Jésus-Christ. Jonathan, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous avons notre Jonathan qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce sont des choses que j'ai parlé le dimanche dernier. J'ai parlé même de vêtements, des habits que Jonathan a donné à David. Il a donné l'épée, il a donné l'arc, il a donné le manteau. Alléluia. Voilà pourquoi un jour, Élie va aller. Il va aller trouver Élisée. Il va trouver Élisée en train de labourer. Et qu'est-ce qu'Élie va faire? Il va prendre le manteau et il va jeter à Élisée. Alléluia. Pour nous dire, prends l'autorité, prends le pouvoir, prends la puissance. Amen. Voilà pourquoi avec ces manteaux que Élisée a réussi, il pouvait traverser les journées. Amen. Tu as encore le manteau ce matin. Ce matin, nous voulons continuer. Mais je viens avec ce thème. Toujours dans notre grand thème, reste-t-il encore quelqu'un? Le sous-thème de ce matin, de le départ à Jérusalem. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire. De Samuel, chapitre 9, le verset 1 à 6. De Samuel, le verset 9, chapitre 9, le verset 1 à 6. On va prendre encore 2 Samuel 4. Je reprends 2 Samuel 9. 1 à 6. Et on va prendre encore 2 Samuel 4. Et après, pour les gens qui écrivent, 1 Samuel 31. 2. Pour bien comprendre l'histoire. 1 Samuel chapitre 31, 2. Et 1 Samuel encore 31, chapitre 6, verset 6.
2 Samuel 9, 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. David demanda, restait-il encore quelqu'un de la famille de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saoul, un dénommé Siba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Verset 5. Le roi David l'envoya chercher ce Makir, le fils d'Amiel à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saoul, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, me voici. Je suis. C'est bon, on prend 2 Samuel 4, 4. 2 Samuel 4, 4. 2 Samuel 4, 4. Jonathan, le fils de Saoul, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans lorsqu'il arriva à Israël la nouvelle de la mort de Saoul. Et Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Méphibosheth. Nous allons prendre 1 Samuel 31. 1 Samuel 31, le verset 2. 1 Samuel 31, le verset 2, nous lisons. Les Philistins rattrapèrent Saoul et ses fils et ils tuèrent Jonathan, Abinadad et Malchishua, les fils de Saoul. Le verset 6, toujours 1 Samuel 31. C'est ainsi que Saoul et ses 3 fils sont porteurs d'armes et tous ces hommes moururent en même temps dans cette journée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous avons vu les dimanches derniers, dans 2 Samuel chapitre 9, le verset 1, David va dire, reste-t-il encore quelqu'un de la famille, de la maison de Saoul, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, à cause de l'alliance, à cause de la reconnaissance. Alléluia. David va commencer à chercher une personne à cause de l'alliance qu'il avait fait avec David. C'est dans 1 Samuel 18. On a vu ça les dimanches derniers. Bien aimé, l'alliance. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que Jonathan et David avaient un amour fraternel. Un amour sincère. Un amour entre frères. Et en guise de cette reconnaissance, David va commencer à chercher une personne de la maison de Saoul afin qu'il puisse lui faire du bien à cause de Jonathan. Et ce que Jonathan a fait dans la vie de David, bien aimé, ça pourrait tellement. Il était devenu roi. Bien aimé, il était devenu roi. Et le bienfait, bien aimé, crie. Le bienfait va commencer à chercher une personne. Voilà pourquoi j'avais dit que l'alliance écrit, l'alliance cherche, l'alliance parle. Voilà pourquoi nous parlons qui sommes là. Faisons toujours le bien. Un jour, nos enfants vont bénéficier. Faisons toujours le bien. David ne va pas rester tranquille. Lui qui était un homme de la forêt. Et Jonathan va lever le manteau, le vêtement pour donner à David. Il va faire ce qu'on a suivi cette semaine. Passation de pouvoir. Alléluia. Passation de pouvoir. Il va tout donner à David. Et David va exercer. Alléluia. Ce que Jonathan lui a donné. Bien aimé, David a
en train de continuer à chercher une personne. Voilà pourquoi ce matin tu es là. Ce matin tu es là à cause de l'alliance que David, de la nouvelle alliance, a fait un jour avec toi. J'avais dit que le vrai alliance, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Un jour, il a fait une alliance avec toi et moi. Bien aimé, dans le chapitre 9 de 2 Samuel, le verset 1, David est en train de chercher, bien aimé. Tu te rends compte, tu es là tranquille et une personne qui te cherche pour te faire du bien. À cause de la reconnaissance, à cause de ce que Dieu a fait dans la vie de David. Bien aimé, l'alliance part. L'alliance cherche. L'alliance crie. L'alliance va crier. On vient de lire, bien aimé, cet enfant, Mephibosheth, alléluia, à l'âge de 5 ans, de Samuel 4. Bien aimé, peut-être que tu peux connaître une personne. Cet enfant, Mephibosheth, vivait bien, alléluia. Il était comme l'enfant de prince William. Regarde un peu. L'enfant du prince William de l'Angleterre, il n'est pas parlé avec nos enfants. Amen. Tu veux moi bien. Lui, s'il a besoin de quelque chose, on peut le faire tout de suite. Là, il est en Angleterre, il dit, maman, papa, à 13 h, je voulais être à Los Angeles. Alléluia. Il peut aller. Nous, on peut faire des projets bizarres. On n'a pas de demande, est-ce qu'on peut aller quelque part? Il faut d'abord travailler, garder l'argent, afin que tu puisses aller. Mais l'enfant de prince arrive. Alléluia. Amen. Il n'est pas la même chose que nous. S'il veut manger une vache entière, il va dire, papa, aujourd'hui, moi, à 13 h, 14 h, je vais manger une vache entière. On va chercher, on va donner. Mais toi, nous, on a dit, un morceau. Un morceau. Alléluia. Amen. Prince. Mais Mephibosheth, son papa était prince, Jonathan. Et son grand-père, il était roi. Et cet enfant vivait où? Dans le palais royal. Alléluia. À ce matin aussi, dis à ceux qui à côté, je suis aussi prince et princesse. Alléluia. À cause de l'alliance que Jésus a fait avec nous. Si tu crois, tu peux acclamer ce Dieu. David, toujours en train de chercher une personne de la maison de Jonathan. Dans le verset 3, le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tib a répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan, père de pieux. Alléluia. Il y a encore. Le roi est en train de chercher. On fait venir vers David, une personne qui travaillait dans la maison de Saoul, qui se nommait Tib. Et Tib va dire, je connais une personne, un reste, alléluia, un reste qui s'appelle Mephibosheth, qui est perclus d'aider. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi on a lu 2 Samuel 4. De 1 à 5 ans, cet enfant vivait comme tout enfant. Alléluia. Amen. Il avait ses 2 pieds. Amen. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Cet enfant allait jouer au parc. Et il n'était pas seul au parc, il avait une nourrice. Au parc, il avait des gardes-corps. Bien aimé, de 1 à 5 ans, cet enfant jouissait de la grâce. Parce que son grand-père était roi. Cet enfant, il vivait bien. Il était tranquille. Il était dans l'abondance. Il ne connaissait pas la misère. Il ne connaissait pas la pauvreté. Mais, un jour, la situation de
lui aussi, il est un reste. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, la Bible dit, Samuel cherchait pour oindre l'enfant d'Isaïe. Il y avait Abinadab, il y avait Shama. Je ne sais pas pourquoi quand je dis Shama, je pense à Djani, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle chante bien Shama. À Shama, Abinadab, tous les 7 fils d'Isaïe étaient là. Dieu va dire à Samuel, hein, il n'y a personne, Dieu il y a un fils parmi ses enfants. Et c'est lui que je peux mourir. Et il va poser la question à Isaïe, le papa. Reste-t-il encore un fils, une personne? Alléluia. Ah, le reste avec hein, le reste. Mais si vous reste, David reste. Voilà pourquoi il va chercher que le reste. Parce que lui-même il était reste. Il va chercher. Écoute la réponse de papa. Oui, il reste encore une personne. Mais, il est en train de perdre hein, les troupeaux. Amen. Hein? Il est en train de perdre les troupeaux. Donc, les abandonnés. Les gens que les hommes piétinent. Mais Dieu cherche les abandonnés. Dieu cherche les rejetés. Voilà pourquoi ce matin il te cherche encore. Pour te faire du bien. Ah, ne te minimise pas. Tu es rejeté, tu es minimisé. Ce matin Dieu te cherche. Voilà pourquoi David est en train de chercher que le reste. Amen. Le verset 3, tu vas dire. Oui, il y a encore un reste de la famille hein, de Saoul. Mais il est perdu de Dieu. Bien aimé, cet enfant n'était pas né comme ça. Voilà pourquoi la soeur que tu vois à côté, le frère que tu vois à côté, tu ne les connais pas. Hein. Tu ne connais pas sa vie. Hein. Aujourd'hui, peut-être tu le vois à pied, tu ne le connais pas. Hein. Tu ne le connais pas. Quand David, Mephibosheth est allé à Lodibar, peut-être les gens qui voyaient Mephibosheth le voyaient à ce soupénat. Mais ils ne connaissaient pas. De 1 à 5 ans, cette femme vivait dans le palais royal. Il reste encore. Bien aimé, Chiba, il va dire, moi je connais. Chiba qui est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples vont demander à Jésus, il est comme cet homme à la cruche d'eau. Ils vont demander à Jésus, où est-ce qu'on va fêter la Pâque? Jésus va leur dire, il va envoyer des disciples. Il va leur dire, entre dans la vie. Et vous verrez, vous trouverez une personne qui a la cruche d'eau. Et suivez-les. Donc c'est lui l'éclaireur. C'est lui qui va vous montrer le chemin. Bien aimé, tu as l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te connaît. Le Saint-Esprit qui te localise. Le Saint-Esprit qui connaît ta situation. Le Saint-Esprit qui connaît tes difficultés. C'est le Saint-Esprit. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce matin, il te cherche encore, Diba. Il te cherche encore. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Diba est en train de te chercher. Il connaît ton adresse. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il te connaît bien, Diba. Alléluia. Amen. Et le roi va dire, bien-aimé, j'aimerais te dire, là où tu passes par des situations difficiles, il y a une personne qui est au ciel qui te regarde. Et cette personne ce matin, il va encore prendre soin de ta situation. Amen. Hein? Je ne peux pas me mettre à la place de cet enfant. Je ne peux pas me mettre à la place de Mephibosheth. Vous savez, cet enfant, dans une seule journée, on a lu dans 1 Samuel 31,
On a tué son papa. On a tué ses oncles paternels. Parce que Jonathan, ils étaient à 3. On a tué son grand-père. Et le même jour, alors que la nourrice a écouté dans 2 Samuel 4:4, elle a écouté la parole. Les gens ont dit, tu sais qu'on a tué Samuel et Jonathan, on a tué ses frères, on a tué Saoul. Et la nourrice, les gens qui protègent, bien aimé, protège ton frère, protège ta soeur. La nourrice va prendre Mephibosheth. Dans la précipitation, la Bible le dit. Dans la précipitation, l'enfant est tombé. Et il va perdre la mobilité. Il va perdre ses 2 pieds bien-aimés. Cet enfant qui marchait. Cet enfant qui avait la vie. À 5 ans, cet enfant va perdre, Seigneur. Il va, bien-aimé, il va devenir un handicap dans sa vie. 2 pieds. Bien-aimé, mets-toi un peu à la place de cet enfant. Mets-toi un peu à la place de Mephibosheth. Des situations que tu n'as pas voulu, qui viennent comme ça dans la vie d'une personne. Je prêchais sur la base, la base. De tout d'un coup. Les situations qui basculent. Peut-être que tu es là, en Afrique, au pays. Tu étais un homme que les gens s'approchaient même pas. Mais aujourd'hui, peut-être, tu es devenu. Mais j'aimerais te dire, à cause de ce grand Dieu-là, à cause de cette parole ce matin, ta vie va changer, notre vie va changer. Bien-aimé, mets-toi un peu à la place de Mephibosheth. Il a perdu. Ce matin, tu as perdu quoi? Ce matin, quelle est cette situation qui te fait pleurer ce matin? Ce matin, tu traverses quelle situation ce matin? Ce matin, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quel est cet handicap ce matin dans ta vie? Peut-être le séjour. Peut-être le mariage, les autres de se marient, toi tu regardes. Peut-être l'handicap, la maladie, qui est toujours là. Mais j'aimerais te dire, il y a David, notre David, Jésus-Christ de Nazareth, qui est là. Il peut changer la situation. Amen. La Bible dit, dans Ésaïe, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la surface de la terre. Non, ta situation ne va pas seulement rester comme ça, statique. Ah non, ta situation va changer. Notre situation va changer. Voilà pourquoi 2019, nous devons marcher afin d'acquérir, afin de définir, à cause de l'alliance que nous avons fait avec Jésus. Que 2019 soit une année qu'on va influencer encore. Car il est là, David. La situation de cet enfant, bien-aimé, cet enfant vivait de la souffrance. Cet enfant peut-être pleurait tous les jours. Cet enfant peut-être un jour il avait des yaourts mais il n'y en avait pas. Cet enfant peut-être un jour il avait besoin du pain, il n'y en avait pas. Et cet enfant pleurait. Quelle souffrance! Je ne suis pas né comme ça. Bien-aimé, perdre les parents, perdre les oncles paternels, perdre son grand-père qui était roi, bien-aimé. Et perdre la mobilité. Non. C'est dur et c'est difficile. Bien-aimé, même si les choses ne marchent pas dans ta vie, nous avons notre David qui est Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Et tu vas dire qu'il y a Mephibosheth qui est dans la maison des maquis à l'eau de bas. Ah, j'aime les maquis. Alléluia. Les gens qui accueillent, les gens qui reçoivent. Bien aimé, c'est bien de recevoir les gens dans ta maison. C'est une bénédiction. Vous savez, moi, depuis que je suis marié, je reste jamais moi avec mon mari. On a toujours déjà à la maison.
La preuve est que quand je suis allé à Kinshasa, j'ai trouvé encore les gens à la maison. Alléluia. Bien aimé, il faut recevoir. Quand tu reçois une personne dans ta maison, c'est une bénédiction de l'Éternel. Cette personne, tu ne connais pas. Peut-être que c'est un ange, comme a reçu Sarah et Abraham. Ils ont reçu Isaac à cause. Bien aimé, recevoir. Un jour, la dynamite des rois 4. Il va recevoir Élisée. Il va mettre Élisée à l'aise. Élisée qui passait comme toute autre personne. Mais lui, elle va voir. Elle va apercevoir. Elle va inviter l'homme de Dieu dans la maison. Et cette femme va accoucher d'un enfant. Alléluia. Ah, bien aimé, exerce l'hospitalité. Sois comme un maquis. Parce qu'il y a des Méphibosheth même dans la pierre précieuse. Au milieu de nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Des fois, tu ne regardes même pas ton frère. Des fois, tu ne regardes même pas ta soeur. Tu ne lui poses même pas la question, ça va? Tu vas bien? Comment vont les démarches? Tu passes. Ah, moi j'aime les maquis. Les gens qui reçoivent. Les gens qui peuvent accueillir dans leur maison. Les gens qui exercent l'hospitalité. Alléluia. Bien aimé, il est chez Makir à Lo-Debar. Bien aimé, vous savez Lo-Debar c'est quoi? Qu'est-ce que signifie Lo-Debar? Lo-Debar, c'est pas de pâturage. Et si que vous potatez, là où ça donne rien, c'était cette ville que Méphibosheth vivait. Lo-Debar. Bien aimé, pâturage qui signifie champ. Quand il n'y a pas de champ, les gens vont manger comment? Donc le débat dépendait que des villes qui étaient à côté, des villes en voisinage. Alléluia. C'est comme donc le débat qui était à côté de Damas, c'est compliqué que des Damas, des autres villes qui étaient là. Comme nous, on peut dire Miloud le débat et on va dépendre que des Colmar, des Belfort, des Strasbourg, des Saint-Louis. Alléluia. Le débat, là où rien ne marche, là où il n'y a pas la vie. Là où les choses ne marchent pas. Là où ma maison monte à terre. Peut-être que ce matin, tu es à le départ. Les choses n'évoluent pas. Tu peux affronter que des bons. Tu fais des démarches, rejet, comme un jour avec ma mère qui disait. Peut-être que tu as le départ. Tu es malade. Tu ne sais plus quoi faire. Parce que rien ne pousse là où tu es. Peut-être que les situations ne marchent plus dans ta vie. Peut-être que tu demandes même la mort. Si je peux mourir, je puisse mourir. Les situations ne marchent plus dans ma vie. Je suis dans le débat. Seigneur. Tu ne dépends que des autres, bien-aimés. Pour avoir quelque chose, il faut qu'on puisse te donner. Même dans ton mariage, tu es marié, mais vous ne dépendez que des cousins. Non, ce n'est pas normal. Le débat, tu ne dépends que d'une personne. Avant de s'appuyer, il faut qu'on puisse te donner. Tu passes par le débat, mon frère, ma soeur. Peut-être que ce matin, tu es là. Tu es fatigué parce que tu es à le débat. Rien ne pousse. Rien. Vous imaginez le débat, on ne dit pas de pâturage. Donc, il a des actes. Donc, pour avoir même une tomate, il faut aller à Colmar. Il faut marcher à pied jusqu'à Colmar. Le débat, c'est là que vivait Méphibosheth. Bien aimé, de haut en bas. Bien aimé, dans la vie, c'est mieux de commencer par le bas et monter. Mais quand tu commences de haut en bas, voilà pourquoi il y a des suicides. Pour supporter, c'est dur. Mais j'aime l'apôtre Paul. Un jour, il a dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Amen. Même si les choses vont dans une direction contraire, continue à regarder qu'il y a Jésus. Continue à regarder qu'il y a David. Même si les choses, tu ne comprends pas, tu ne sais pas quoi faire. Un jour, alors que je vivais encore chez Jean Jamir, vous savez, la chambre où j'étais, et je partageais avec mon fils Yannick,
je savais même, parce qu'il y avait un papier peint. Et les dessins. Il y avait une personne avec un ballon, il y avait 2 ballons, l'autre avec 3 ballons. Le débat, tiens, tu me fixes, non, mais bon, ça, des régies, des régies. Le débat, bien aimé, je ne sais pas, peut-être il y a le débat maintenant. Peut-être tu es en train de traverser le débat. Mais l'esprit de Dieu ce matin est que tu quittes le débat pour aller à Jérusalem. Que tu ne restes pas à le débat. Le débat, ce n'est pas ta place, bien aimé. Et il y a d'autres personnes qui sont à le débat. Oh, et copine à mon caca. Non. Moi, je vais excéder. Aller loin. Alléluia. Tu as un Peugeot. Dis-donc, Lamborghini. Tu es allé à une petite limite là. Et l'autre pays. Non. Alléluia. Non, ne reste pas seulement le débat. Même si les situations scolaires ne marchent pas, essaye encore. Il faut quitter. Il faut laisser le débat. Le débat, ce n'est pas notre place. Afin de Dieu, tu as reçu l'autorité, déclare des choses. Dans cette situation, beaucoup diraient, c'est le temps maintenant 2019. C'est l'avenir. Le débat. Quel est le débat que tu as en train de traverser? Et là, on n'a pas monnaie sur votre tête. Mais j'aimerais te dire, ce Dieu-là, il est capable de faire pousser là où il n'y a rien. Même dans le désert, il est capable de tracer un chemin. Il a surpris ces jours-là les enfants d'Israël. Des fois, c'était la mer rouge. Derrière, c'était le pharaon. Mais ce grand Dieu-là, seulement avec un bateau, il va dire à Moïse, ah, l'eau était séparée. À ce jour-là, les enfants d'Israël, ils étaient dans une autoroute. Ils marchaient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Le débat. Qui pouvait faire cas à le débat? Ah, les gens qui passaient des colmats pour aller à ces personnes comme pour le débat. Mais l'autre, alléluia. Un jour même, dans Jean 1, chapitre 1, le verset 46, Nathanaël va dire à Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut venir à le débat? Est-ce que quelque chose de bon peut venir dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Après, il faut comprendre. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir dans ta vie? Les gens peut-être qu'ils vont connaître des noms, mais ils vont voir cette année. Quelque chose de bon va sortir. Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Avec l'autorité, les manteaux que j'ai, avec le pouvoir que j'ai, la poussière que j'ai. Ah, moi je vais changer la situation. Dès le départ à Jérusalem. Bien aimé, le départ. Afin de continuer, je vais vous donner un témoignage. Le temps que j'ai passé à l'Odeba. Quand je me suis marié, je traverse déjà à l'Ivego. Les gens qui viennent du Congo Kinshasa, ils connaissent Fiat. Ivego. Pendant plusieurs années, j'étais secrétaire au service de la comptabilité. Tout allait bien dans ma vie. Le mari, les enfants, les travail. Mon mari qui était conservateur à Gombe. Tout allait bien. Et un jour, j'ai un paquet de choses des fois pour moi. Pour ne pas m'inventer, mais j'aimerais dire on avait une voiture. Je pouvais aller faire des courses. Les gens qui connaissent Kinshasa, Zikida, la voiture venait Téléminatique. Je fais des courses, je fais des provisions. Je peux aller au grand marché. Je fais les courses de provisions, je mets à la maison. Tout allait bien. Les gens, mes enfants ne manquaient de rien. Ils sont là. Mais un jour, à 91,
il y a eu pillage. Depuis là que les choses ont changé en RDC. Depuis le pillage de 91. À cette époque-là, il y avait encore l'esprit du président Mobutu. On s'est réveillé le matin, les pays étaient. Donc, il y avait de pillage partout. Les gens pillaient, les gens allaient. Donc, les gens étaient fatigués de leur situation. Et la solution, regarde ce qu'ils vont faire. Piller les pays. Moi, j'ai regardé, j'étais là. À cette époque-là, on a quitté Yolo. On est allé à Massina sans fil chez nous. Et j'ai regardé comme les gens passaient avec des choses, tout ça, ils ont pillé tout ça. Dans ma tête, je ne pensais même pas que les pillages allaient même dans ma société. Le lendemain, on est allé, bien aimé. On a remarqué les paysages totales. Le bureau saccagé, on a tout pillé. Et les plans des Italiens, ils ont dit, on ferme la société. Alléluia! Je suis rentré, je dis, bon, Seigneur, ça ne pose aucun problème au mari, là, il travaille, hein? Ça ne pose aucun problème. Mais quelques mois après, mon mari, on va lui dire de quitter Gombe pour aller travailler à Massine. Les gens qui connaissent, les gens de Nigeria, papa, je le connais bien, je crois. Les antennes là, et les bureaux là. Donc, les bureaux derrière la maison. Donc, à Gombe, ils s'occupaient de l'aliment à Gombe. Regardez un peu le vide, hein? les communes. Et là-bas, ils battaient. Alléluia! Les choses ont basculé. Bien aimé, au début, on avait quand même quelque chose. On pouvait, au début. Mais, après, on passait même des journées sans marcher. Mes enfants ont oublié les laits. Moi, il y a beaucoup bien aimé. Regarde un peu là où tu es venu et là où tu es descendu. Situation difficile. Bien aimé, que faire? Je vais pour m'aller ici. Les matins, je pars au travail pour rentrer vers 17h à 17h, me donne l'argent pour aller au marché. C'est dur. Je me rappelle, il y avait même une personne, une femme qui me connaissait. J'allais, des fois, je prends des sachets, je fais comme ça. Maman, elle disait, tu vas où? Moi, je dis, quelque part. Non, je sais, tu vas au marché. À 17h. Ok, je vais à t'aimer. Alléluia. Bien aimé, c'est dur. J'allais au marché, tu achètes et tu commences à cuisiner vers 18h. Pour manger vers 20h. Il y avait des jours même, depuis le matin, on avait rien. À 20h, papa venait, il me donne l'argent, mes enfants dormaient. À 20h. Bien aimé, maman, qu'est-ce que tu vas faire à 20h? J'allais, les mamans qui vendent là au coin, j'achète des poissons chaque billet. Je prends la sauce, je mets et je réveille mes enfants. Réveillez-vous, vous allez manger. Des fois, manger rien. À cette époque-là, mon beau-frère qui est au Canada, il était à la maison. Il était encore aux humanités. L'autre départ, j'étais là, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut te mettre la place de Mephibosheth. Le départ. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il faut que je puisse faire quelque chose comme maman Hélène nous a péché. Et toi, le talent. J'ai dit, bon, je vais utiliser les talents. Je vais prendre l'argent. Je vais commencer à aller acheter les biscuits, on appelle ça gain. Vous savez là où se trouvait Union, la première rue. Quand je pars, j'achète et je viens, je commence à livrer. C'est les gens qui ont des boutiques, des magasins. J'ai continué ainsi, j'ai évolué ainsi. Et un jour, on m'a dit on vient me dire que, ah, du sel, ça marche, je ne sais pas parce qu'il y avait pas de sel à Kinshasa. Mais à ma tête, il y a. Et j'avais un bon frère qui était reposé de poignée, qui était à la maison. J'ai dit, comme tu veux aller à ma tête, il prend l'argent, tu pars. Il est allé. Quand il est revenu avec les sel, il y avait beaucoup.
de cela qui chasse. L'argent, hein, dans l'eau. Puis j'ai regardé, j'ai dit non, non, ça ne va pas. J'avais des bijoux. Mon beau-frère qui est au Canada, qui un jour m'a dit, je voulais faire, il m'a dit, non, maman, il disait, pourquoi laisse-moi. Moi, je lui ai dit, mais tu ne vas pas dans la situation que nous traversons. Ça devient difficile. Je n'arrive plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me rappelle un jour, depuis le matin, mes enfants, ils n'ont rien mangé, même pas du lait, même pas mango, l'eau, rien. Et moi, j'étais dans la chambre, je me reposais un peu. Et j'entends des cris dehors. Et c'est Yannick qui vient, maman, viens voir Yves. Et quand je suis sorti, il était là avec le sang, il jouait avec les autres, et il s'est cogné. Bien aimé, je regardais, à cet instant-là, j'avais que la prière. Je ne pouvais pas l'amener à l'hôpital. J'avais que la prière. J'avais que de l'eau tiède et du sel pour donner à mon fils. J'avais rien. Bien aimé, ça continuait ainsi. Un jour, je suis allé dans la belle famille et j'ai vu le deuxième de la famille zéro. Mimi, cet enfant, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme l'air passait, c'est en face d'une école primaire, et il faisait des beignets. Et elle vendait. Je regardais. Quand je suis rentré à la maison, moi j'ai dit, il faut que je puisse faire quelque chose. Là, ça ne va pas. Alléluia. Là, ça ne va pas. La femme qui est malade, la femme qui se connaît, je n'ai même pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Je n'ai même pas les médicaments. Vous vous rendez compte? Bien aimé, j'ai dit je vais faire quelque chose. À l'église, vous savez, à cette époque-là, bien aimé, quand tu passes à nos débats, même les amis que tu voyais qui venaient chez toi, tu ne peux plus me voir. Et commence maintenant à passer de l'autre côté. Et j'étais là, c'est moi qui ramenais des soins à la maison de l'église pour nettoyer l'église, parce que c'est là que Dieu m'a ramassé. J'étais responsable du service des ménages. Les mamans de ménage, les papas de ménage, que Dieu vous bénisse. Amen. Ils ramassent les meilleurs. Et j'avais des leçons comme ça. Et une maman qui me dit, ma mère, quand il a compté à Canabit, c'est pour nettoyer l'église. Alléluia. Fidèle à l'église. Le débat. Tous les temps que j'amène les leçons, on ne m'a jamais posé cette question. Et aujourd'hui, on me dit, il y a l'humiliation. Pourquoi on dit alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le débat, là où rien ne marche, là où rien ne pousse. J'ai passé par des situations. Et j'ai dit, je vais commencer à vendre des beignets. Le secrétaire, vendeuse de beignets. Là où il m'a ramassé, tu ne connais pas. La situation que j'ai traversée, tu ne connais pas. Il m'a ramassé loin, c'est Dieu. J'ai dit, comme j'ai mis dans le pain au temps, pour le temps, je vais vendre les beignets. J'ai dit, dehors de la parcelle, à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Le soir, je prends le sel, je mets le lit. Et il y a la véranda là, il y a des chaises et des tables. Qu'est-ce que je vais faire? Il est minuit, il est je suis dans la cuisine. 5 heures, il faut que je puisse me réveiller, prier, faire la pâte. Et les beignets là, que je faisais, c'était quand tu fais la pâte, après tu prends le beignet, tu fais comme de boule. Après tu commences à jeter, tu commences à frire. C'est ce que je faisais. Il faut le faire très tôt le matin. Parce que mes enfants vont aller à l'école, ce sont les beignets qu'ils vont manger. Mon mari va aller travailler, c'est le beignet qu'il va manger. Et les gens venaient acheter les beignets, de bouche à l'oreille. Maman, il disait maintenant, il va les beignets. Les gens venaient acheter, elle achète, il s'assoit, il prend de l'eau fraîche, il boit, et il reste là. Alléluia! Le secrétaire, on va décider. Le débat! Bien aimé, peut-être que tu es en train de passer. C'est dur
difficile. 2 ans. Pendant 2 ans, je vendais les beignets très tôt le matin. Je ne peux pas résister. Le départ. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire. Laisse les gens parler. Bien-aimé, j'étais là. Tout était devenu difficile. Mais un jour, il y a une femme qui travaille avec papa Nésé. Elle me dit, maman Élisée, je sais que tu aimes bien Dieu. Tu sers l'Éternel. Tu pries. Mais j'ai entendu. Alléluia, le type. Alléluia. J'ai entendu quelque chose pour papa. Pour papa. Continue à prier. J'ai prié encore. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu vois ton frère, ta soeur à l'église, il prie, laisse-la. Tu ne connais pas la situation que ton frère traverse. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mais un jour, alléluia, et me filocher dans nos débats un jour. On va m'appeler, alléluia. Et les choses vont changer. Papa n'est nous. D'abord, il est là. Alléluia. N'est-ce pas, il est levé, c'est quand les laits, maintenant les enfants pouvaient. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le débat, là où rien ne marche. J'aimerais te dire, même dans le débat, sois propre. Même dans le débat, habille-toi bien. Même dans le débat, ne pleure pas beaucoup. On commence à dire, alléluia. On a Dieu. Et ça va. Ah non. Même les marches, je me parfume, je m'habille. Moi, en cours de route à cette époque-là, pour savoir que je venais de bénir, il faut vraiment. Alléluia. Et pourquoi tu même à l'extérieur que les gens savent que je vais les bénir? Amen. Le départ. J'aimerais te dire, j'aimerais nous dire, Dieu est avec nous. Quels que soient les temps, quels que soient les moments, quelles que soient les situations. Même si maintenant on dit qu'on ne donne pas, toi, il va donner. Parce que tu as fait alliance avec le Seigneur là. Dans le départ, Dieu est capable de changer de situation. Peu importe le temps, peu importe les moments, peu importe les situations. Moi, j'ai vendu les beignets et la situation a changé. Il est capable. Et Amen. Et qu'est-ce que David va dire? Allez les chercher. Mais l'alliance est en train de crier. Là où était Mephibosheth, il ne savait pas que de l'autre côté, David était en train de chercher Mephibosheth. Alléluia. Ta situation, tu ne sais pas là où tu pleures, tu cries, là où tu es là fatigué de voyager. De l'autre côté, le ciel est en train de faire quelque chose pour toi. Le départ. Allez chercher Mephibosheth. Bien aimé, vous savez quand les rois envoient, il y a les cortèges pour aller chez Mephibosheth. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter peut-être là. Alléluia. Le cortège royal va commencer à descendre, va prendre l'autoroute du pays de l'Élysée. Il prend l'autoroute vers Vesoul, vers toi, alléluia. Il descend vers Strasbourg, alléluia. Il va passer, alléluia. Il va passer par Strasbourg, il va passer par Colmar, il va passer par Belfort, alléluia. Les gens qui ont regardé, les gens qui l'ont vu, ils ont dit non, 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 non. Ah, le cortège royal ne peut pas aller à Mulhouse. Là, c'est le débat, alléluia. Le cortège est passé, alléluia. Il était en train de chercher Mephibosheth. C'est comme toi ce matin. Tu es là, tu es en train de pleurer, mais au ciel, le cortège royal est en train de chercher. Le cortège royal allait. Le cortège royal progressait. Il va quitter Belfort maintenant. Alléluia. Il a déjà traversé Vesoul et tout. Alléluia. Et maintenant, il entre en Colmar. Les gens qui regardent, ils vont dire, ah, le cortège royal va passer par Mulhouse pour aller à Saint-Louis. J'aimerais te dire, il ne va pas passer à Saint-Louis aujourd'hui. Les dieux que nous avons,
Pour atterrir dans un endroit, il n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin de passeport. Il n'a pas besoin d'un avion. Il peut atterrir là où il n'y a pas l'aéroport. Que pour toi, que pour changer ta situation, que pour changer ton problème. Alléluia. Les cortèges royaux vont venir. Alléluia. Ah, les gens qui regardent, ah, c'est quoi ça? Ah, ils regardent. Et là, c'est le départ. Alléluia. Les cortèges royaux est en train de passer. Les gens qui te regardent y étaient. Alléluia. Pas qui regardent aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu qui fait des choses. Dieu qui fait des choses. Et le cortège va entrer à Mulhouse. Alléluia. Et les gens vont dire, hein? À Mulhouse. Les cortèges royaux à Mulhouse. Va atterrir à Mulhouse. Non, pas chez mes Mephibosheth. Peut-être c'est chez moi. Peut-être que c'est le frère Condat. Peut-être que c'est la sœur Nadine. Peut-être c'est maman Lek. Alléluia. Peut-être c'est mon frère Daniel. Alléluia. Mais tu ne sais pas, alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce que Dieu fait, qui peut le sonder. Les cortèges entrés à Mulhouse. À partir de la gare. Alléluia. Il avance. Alléluia. Il avance. Il avance. Il avance. Et les gens regardaient. Et les cortèges royaux vont atterrir où? À la pierre précieuse. Alléluia. Il entre. Quand les cortèges royaux est entré, les gens regardaient. Ils disaient, c'est chez moi ou l'autre. Bien aimé, les cortèges, les gens ne pouvaient pas croire. Parce que Mephibosheth était plus de 2 pieds, donc il n'avait pas droit dans le palais royal. Mais les cortèges royaux, peut aller n'importe où, peut entrer n'importe où, peut aller dans la vie d'une personne qui vit dans les péchés. Mais les cortèges royaux peut atterrir là où les gens ne croient pas. Et le cortège va entrer. Et il va aller chez Maki. Je crois que le cortège royal s'est atterri dans la maison de Maki. Même les Mephibosheth disaient, ah non, ce n'est pas bon. Alléluia. Voilà pourquoi ne te minimise pas. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour toi aussi. Parce que tu es dans l'alliance. Tu dois devenir. Le cortège est entré chez Maki. Et le cortège va commencer à chercher Mephibosheth. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux ce Dieu-là? Je ne sais pas à cette heure-là, Mephibosheth faisait quoi? Il dormait. Il faisait quoi? Il était en train de faire Maya Lobo. Il faisait quoi? À cet instant-là, je ne sais pas, mais Mephibosheth était en train de se toucher. Il était où? Alléluia. Le cortège est entré. Et le cortège va chercher Mephibosheth. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, le cortège est entré vers toi. Alléluia. Le cortège est atterri pour changer ta situation. Tu n'es pas venu laisser les autres dans ce pays. Toi aussi, tu fais partie. Toi aussi, tu as droit. David, il fait abstraction de personne. Parce qu'il est perdu, je n'arrive pas. Non. La Bible déclare, il a déchiré l'acte dans les ordonnances de nous condamner. Rien ne peut te retenir encore. Tu as l'accès libre à entrer à l'air. Ah, bien aimé, de l'Odébar à Jérusalem. Mais Mephibosheth était là en train de rêver. Il y a la personne qui a dit comme ça. Tu dis, c'est moi ou bien ce n'est pas moi? Est-ce que c'est vraiment moi que Dieu a béni, que Dieu a donné les enfants, que Dieu a donné le mariage, que Dieu a donné le séjour? Est-ce que c'est seulement moi? Alléluia! Que les portes peuvent s'ouvrir comme ça et voir la main de Dieu. Crois-le, Dieu est capable. Notre David, il est allé aussi à la cause de toi. Et il t'a revêtu de ses manteaux. Voilà pourquoi tu as toi aussi, tu as accès. Voilà pourquoi ces jours-là, les rideaux étaient déchirés. L'alliance qui était destinée aux Lévites, aujourd'hui les rideaux sont déchirés. On a accès libre. On peut venir à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures. Alléluia, vers David. Mephibosheth. On va dire à Mephibosheth, c'est le roi qui t'a fait. Un jour j'ai prêché, c'est prends courage.
Les gens ont dit, mais prends courage. Il était en train d'arranger les choses. Je ne sais pas. Prends courage, le roi, ta paix. Bien aimé, il y a aussi une démarche à faire. Il y a aussi une démarche à faire. Ces jours-là, Méphibosheth pouvait dire, non, je ne pars pas. Donc il a fait quelque chose. Il s'est mis debout pour marcher. Bien aimé, le cortège est là. Mais ça peut aussi de faire un effort. Il y a aussi une démarche à faire. Lève-toi, ne reste pas. Prends courage, je vais aller vers le roi. Bien aimé, le cortège royal chez Maquis pour chercher Méphibosheth. Où tu n'as pas. Une personne qui n'avait rien. Une personne qui avait tout perdu. Peut-être ce matin, tu as tout perdu. Tu n'as rien. Mais David, de la nouvelle alliance, Jésus-Christ, il vient te chercher. Vous savez, autrefois aussi, on était de Méphibosheth. On était aussi handicapés par le péché. Mais un jour, il y a eu une personne, il y a eu David de la nouvelle alliance qui s'est levé, qui est descendu même vers toi pour te pardonner, pour te dire, viens, toi aussi, prends l'invitation, toi aussi tu as droit à manger, tu as droit à être auprès de moi, tu as droit, afin que bien aimé, nous puissions recevoir l'héritage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? C'est le départ à Jérusalem. Bien aimé, vous savez, Jérusalem signifie quoi? Fondation de paix. Nous avons le prince de paix. Notre place est auprès du prince de paix. Alléluia. Il a dit là où je suis, que vous y soyez aussi. Bien aimé, ce matin, peut-être tu es venu à ce lieu découragé, abattu. Mais ce matin, j'ai apporté ce message afin que tu changes ta façon de voir les choses. C'est Dieu là qui est capable de ramasser de l'eau de bas à Jérusalem. C'est là qui est capable de ramasser là où tu es, là où les choses ne marchent pas, pour t'amener à Jérusalem. Alléluia. Il est capable encore ce matin dans ta vie. Que Dieu puisse bénir ses paroles. Les gens qui t'ont dit que rien ne va marcher dans ta vie. Les gens qui ont dit que rien ne va marcher encore dans ta vie. Les gens qui t'ont dit que c'est fini. Il n'y a plus rien. Mais c'est Dieu là qui a ramassé Méphibosheth de l'eau de bar. Il est avec nous ce matin. Voilà, tu vas payer. Là où tu es à l'eau de bas, peut-être que tu es à l'eau de bas. Tu vas prier. Dis Seigneur, je ne veux plus l'eau de bas. Je ne veux plus vivre à l'eau de bas. C'est trop pour moi. C'est assez, je suis fatigué. Dis au Seigneur, change ma situation ce matin. Si on peut commencer à prier. Moi je crois à ce Dieu-là. Ce matin tu vas quitter le départ. Ce n'est pas la bonne place. Oh Seigneur, que je quitte le départ aujourd'hui. Je suis fatigué à l'eau de bar. Je suis fatigué,
Assez maintenant avec le débat. Oh Seigneur, viens encore changer. Oh, tu vois, toi qui connais. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est les situations difficiles. Peut-être, oh, c'est les séjours. Peut-être c'est les mariages. Peut-être c'est les enfants. Mais David, il est capable d'arriver et venir là où il y a les problèmes. Voilà pourquoi continue à prier, dit Seigneur, tu as formé un projet pour moi. Un projet de bonheur et de malheur. Seigneur, viens changer ma situation. Je voulais dire, quelle est cette alliance peut-être ancestrale qui te bloque encore à le débat? Peut-être qu'il y a les gens qui ne veulent pas que tu puisses quitter le débat, que tu restes dans la souffrance, que tu puisses couper dans la souffrance. Voilà maintenant tu vas détruire, déchirer, briser les alliances ancestrales faites dans ta vie. Que tu restes seulement le débat. Toi ta place c'est le débat. Toi tu ne peux pas aller à Jérusalem, là où il y a la paix, là où il y a la vie, là où il y a les changements. Voilà pourquoi tu vas maintenant prier. Tu vas briser, tu vas détruire les alliances ancestrales qui te bloquent encore, qui te retiennent encore le débat. Prions le Seigneur. Allez.